J'en ai marre de me faire coacher. Petit constat du soir là, il est 23h21 à l'heure à laquelle je vous parle et je sors de mon entraînement au coaching. Donc c'est un petit peu le comble, j'avoue, mais en même temps c'est la réalité, c'est ce que je ressens. Coucou, c'est Leslie, coach humaine, et bienvenue sur ce podcast Transformation d'une humaine lambda. Ce que j'aime, trouver l'unique dans les extras de l'ordinaire des gens. Et aujourd'hui, je vous partage un nouvel épisode. Alors, n'hésitez pas à vous abonner et à partager ce podcast. Et je vous dis à très bientôt. Pour vous remettre du contexte, dans mon école, en fait, on s'entraîne au coaching en trinôme. Et là, en fait, depuis juillet, on a une pause au mois d'août, on a un rythme de une fois par semaine où on se fait coacher, sans compter finalement les lives pendant les week-ends de formation et les à côté. Donc on se fait énormément coacher. Évidemment, j'ai vu une croissance personnelle exponentielle. Néanmoins, là, j'arrive au moment où le coaching, actuellement, en tout cas sur moi, ça m'épuise plus que ce que ça me donne de l'énergie. Je m'explique. En fait, j'avais des blocages, j'avais des croyances limitantes qui m'empêchaient d'atteindre mon objectif. Et je les ai travaillées plus ou moins en profondeur, plusieurs fois, sous différents angles, pour vraiment comprendre ce qui se passait en moi. Et aujourd'hui, j'arrive au constat que j'ai plus besoin en fait de m'écouter et surtout en fait quand on se fait coacher, on travaille énormément. On travaille énormément sur ce qui se passe, on travaille énormément à répondre aux questionnements du coach et à répondre à son propre questionnement, notamment sur les émotions qu'on a ressenties ou qu'on ressent. Sur les freins en fait qu'on a déjà identifiés ou pas. On travaille énormément et donc on peut avoir des éclairs de génie, des blocages, des évidences qui viennent pendant le coaching, juste après, quelques jours après, quelques semaines après ou même beaucoup plus tard. Mais il faut savoir que c'est un travail pour la personne qui est coachée. Et surtout, avec le travail, avec l'inconfort que ça amène, moi en tout cas je suis amenée à digérer les choses pour pouvoir encore mieux expérimenter et à revenir un peu dessus, à refaire le bilan de où j'en suis, de comment je me sens. Et donc pour moi ça nécessite du travail. Et là avec ce rythme là, j'ai déjà eu l'impression d'avoir épuisé un peu le stock des gros blocages, croyances ou objectifs que j'avais. Et de deux, parfois, j'ai pas envie d'aller creuser là dans le fond de mes tripes, là, de les retourner, de les exposer. Clairement, j'ai pas cette envie-là. Et ça s'est ressenti sur le coaching de ce soir, où c'était un coaching sur le sujet du décès et comment gérer le deuil. Et il s'est avéré en fait que le coach qui était observateur du coaching m'a demandé en fait parce qu'il avait l'impression que je serais beaucoup restée dans le mental. Et je lui ai répondu que oui, qu'en fait j'avais besoin de rester dans le mental pour pouvoir être un peu, observateur de ce qui se passait en moi, sans être dans l'émotion. Mais surtout, ce qui est vrai, c'est que j'avais pas envie de fouiller en fait. J'avais pas envie d'être reconnectée à ce sentiment, de décrire où c'était en moi. J'avais pas envie de tout ça. J'avais pas envie de cet inconfort là ce soir. Et le coaching a été tout à fait efficace. Et ce qui est bien avec un coaching finalement, c'est tant qu'on se ment pas à soi-même, il y a des choses qui en ressortent en fait. Et c'est la magie du cadre du coaching, de la séance du coaching et de la relation avec le coach, c'est cette confiance en fait que quelque chose va se passer. Et là, quelque chose s'est passé, ça m'a donné du coup un nouvel angle de vue sur ce que je voulais améliorer. Mais néanmoins, je voulais pas être dans l'émotion.
Je voulais pas aller la chercher au bas-fond, mais je voulais quand même avancer sur le sujet. Donc c'est un peu mon retour de m'écouter et de me poser la question, qu'est-ce qui est juste pour moi à ce moment-là? Et là, ce qui était juste, c'était justement de ne pas creuser, de rester sur quelque chose de plus analytique, de plus mental, et voir après le travail fait, après un peu la digestion de ce nouveau déblocage, s'il y a encore des choses que je voulais travailler, et uniquement si c'était juste pour moi à ce moment-là, dans ce cadre-là. Voilà un petit peu ce que je voulais partager sur transformation d'une humaine lambda. On en est là, on en est au comble de la coach. Comment ça résonne en vous? Est-ce que vous avez déjà vécu ces situations peut-être dans le cadre d'une reconversion, dans quelque chose qui vous tient à cœur, que vous aimez bien, en arriver au point de ras-le-bol, en fait, au point d'avoir envie de faire une pause? Voilà, je suis intéressée de savoir, donc n'hésitez pas à commenter, à vous abonner au podcast, et je vous dis à très bientôt. Merci pour l'écoute et rendez-vous au prochain épisode. À bientôt.